Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Il est 12h30, on s'en va manger. Je viens de me laver les cheveux, c'est n'importe quoi. C'est en train de sécher. Je sais pas si c'est pareil à n'importe quel moment de l'année, mais là, on est au mois de mars et il fait très chaud. Là, il est donc 12h30, il fait super chaud. Quand on marche à l'ombre, c'est supportable, mais quand on marche au soleil, vraiment, ça brûle. En température ressentie, on est autour des 39. Donc quand on marche à l'ombre et qu'il y a un peu de vent, là, ça va. Mais quand on marche au soleil, vraiment ça brûle. En plus, comme on marche une quinzaine de minutes, j'ai la flemme de mettre de la crème solaire partout sur les bras et tout ça. Je les retourne ou alors je me mets un petit haut à manches longues par-dessus. Je sais qu'il y a une saison humide et une saison sèche. Je sais pas si c'est comme ça pendant toute la saison sèche, mais là, en tout cas, en ce moment-là de l'année, il fait très chaud. Même quand on s'est baladé à Fort Kochi, on était obligé de faire des petites pauses, de se prendre des petites boissons rafraîchissantes parce que pour faire un peu baisser la température du corps. Donc là, on s'en va manger, je vous montre. Il y a une petite balade en fait pour les piétons, il y a un petit endroit pour marcher qui est ombragé, donc ça c'est chouette. Il y a un tuk-tuk qui roule à côté de nous, donc c'est le moteur que vous entendez. Et là on va manger au même resto, comme d'habitude, ça s'appelle Ottopura. C'est notre cantine, le midi et le soir. Resto végétarien, donc on va faire globalement un mois végétarien avec quelques exceptions quand on mange à l'extérieur, dans d'autres restos quand on va se balader ailleurs. Mais c'est super bon et tout a tellement de saveurs. Moi je suis pas une grande fan des légumes, mais je sais que j'en mange parce que ça fait du bien. Je suis pas une grande fan des légumes, mais tout a tellement de saveurs qu'on se rend pas compte que c'est végétarien. Enfin, je ressens pas de manque de manger de la viande. On est à Ottopura et ce midi, moi je fais une aventure gustative. Je tente des choses, panir, masala dosa. Donc on va goûter ça. Je sais pas ce que ça donne. Il m'a dit que c'était un peu épicé, donc ça veut dire beaucoup épicé. Et Julien, il a repris le thali du nord de l'Inde qu'on avait pris hier, qui était très bon. Et en boisson, il n'y avait plus mon lemon mint, mon citron menthe, donc j'ai pris un soda au citron. Bon, sur le chemin du retour, j'ai craqué pour une big coconut, une noix de coco, un petit monsieur qui vendait au bord de la route. Il m'a fait trop de peine. Il était trop mignon, toujours à sourire, tout ça, donc il m'a coupé une coco. C'était 45 roupies, mais je reviendrai, pour en acheter plus et pour lui donner plus. Il m'a trop touchée. Ici, toutes les pailles sont en carton. On voit qu'il y a quand même un problème au niveau de la gestion des déchets parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets sur le côté, là, partout. Et contrairement à d'autres pays d'Asie où ils donnent encore des pailles en plastique, voilà, ici, depuis qu'on est en Inde, on n'a eu que des pailles en carton. Par contre, elle est un peu tiède, enfin, elle est pas très fraîche. Et je pense que je vais la mettre au frais en rentrant et j'aborerai après. Je filme un peu le quartier quand même. Il est 7h30 et nous sommes en direction de Fort Kochi. On est arrivé depuis 6h30 puisqu'on a prévu hier ou avant-hier, on a appelé pour réserver une excursion sur les backwaters. Donc on passe la journée sur les backwaters. Ça commence à 8h30, on a rendez-vous devant l'agence et c'est jusqu'à 15h, 16h. Je savais pas trop. Donc je sais pas exactement où est-ce qu'on va aller. Je pense pas qu'on aille jusqu'à l'épée. Enfin je sais pas, je pense qu'on va pas avoir le temps d'aller jusqu'à là-bas. Mais je vous montrerai du coup si ça vaut le coup de faire cette excursion. Il la propose dans différentes agences à Fort Kochi. Donc là on va à l'agence, on va aller payer le monsieur puisqu'on l'a pas payé vu qu'on a réservé par téléphone. J'espère que l'agence sera ouverte et je vous amène avec nous pour cette journée. Regardez tous ces camions colorés à chaque fois qu'ils sont là. Ils sont jolis. Donc à chaque fois on traverse 2 ponts pour aller à Fort Kochi. Oh le petit chien. Attendez, je viens d'allumer dans la tente, je change de son. Bon ça y est, on vient d'aller à l'agence, on a réglé, c'était 1750 roupies par personne. Il y avait toutes les agences qui disaient à peu près le même prix et là on se dirige vers les filets chinois. Je vous regarde pas mais je regarde où je marche en même temps parce qu'il y a des petits pièges, des petits trous.
Donc on se dirige vers les filets chinois puisque ça commence qu'à 8h30. Le bus vient nous chercher à 8h30 à l'agence. Et il est 8h, on a un peu d'avance. Donc on va se balader. En attendant, c'est à côté des filets chinois. Et se balader à cette heure-ci, VS à midi, ça n'a rien à voir. Là, il fait chaud, mais il fait quand même bon, c'est supportable. Alors que quand on y est allé à midi, c'est trop chaud. C'est water mango, the mango. It's not eatable, but you know we can collect the fruit for pesticide. We can use the fruit for pesticide. Faut pas le manger. Sarvana or Mindola. Locally we call suicide tree. And this is the cashew nut tree. That yeah. So also he is tied the flower there because otherwise you know it will open. So starting from June. È comunque lui. അവർക്ക് രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ഇല്ല.
So see that. Also you can see when she beat, the dust is coming out, the black thing. Here by coconut leaves, you know, we can use fresh leaves and also dried leaves. Just one difference is there. If she uses a dried leaf like this, you know, she need to soak the leaves in water. Bon ça y est, on est dans le bus retour en direction de Fort Kochi. C'est génial, mais vraiment c'était trop beau, les paysages magnifiques, la végétation magnifique. C'était super paisible, il n'y avait pas un bruit, c'était trop bien. En plus j'étais allongée comme ça. Si j'avais pas eu peur de rater les paysages, j'aurais presque fait une sieste. Mais les paysages étaient trop beaux pour dormir. Donc à peu près, je pense qu'on a fait 1 heure de route à peu près depuis Fort Kochi en bus. Là le bateau quand même il était plein. Par contre on est samedi. La personne à qui on a réservé l'excursion nous a dit que la veille ils étaient 2. Si vous pouvez, allez-y la semaine. Après c'était pas dérangeant que le bateau soit plein. Enfin chacun regardait les paysages. Il y avait personne qui faisait le bazar, donc c'était tranquille. Donc une fois arrivé là-bas, on est monté sur le bateau. Donc on a fait un tour sur les backwaters et à un moment on est passé sur un petit canal. Le bateau passait à peine, il s'est pris plusieurs fois la végétation. Et je sais pas combien de temps on a fait de bateau en tout. Je pense qu'on est monté dans le bateau vers 10h. Et on est rentré vers 13h. Donc on va dire 3 heures de bateau. Et ensuite à 13h quand on est rentré là où le minibus là nous a déposé, on a mangé sur place, donc dans des feuilles de bananier, très très bon. Avec des plats épicés, mais bon ça allait. Et des petits desserts, de l'ananas, petites bananes, enfin vraiment, et ils vous servent autant que vous en voulez, vous pouvez redemander, ils vous servent. Donc super journée, si vous êtes à Fort Kochi, je vous recommande, mais à 100% de le faire, c'est trop bien. Et ça nous aura permis de voir enfin les backwaters du Kerala. Pour moi ça c'est vraiment le paysage typique du Kerala. Enfin quand je pense au Kerala, c'est les backwaters qui me viennent à l'esprit. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'aller dans le Kerala pour voir les backwaters, pour voir ces beaux paysages. Donc je suis très contente de les avoir vus. Est-ce qu'on les reverra avant de partir? Je sais pas. On hésite à aller au niveau de Alepé ou au niveau de... Il y a une île qui s'appelle Munro Island. Ça a l'air très beau, mais je sais pas si on aura le temps de le faire. Si on se fait peut-être 3 jours là-bas, prendre le train depuis Kochi et aller là-bas, on va voir. Donc voilà, vraiment super journée. Par contre il faisait une chaleur terrible. Il y a juste sur l'eau, quand on était à l'ombre et sur l'eau, il y avait un petit peu de vent. Ça c'était trop bien. Mais dès qu'on sortait du bateau, ah oui aussi on a visité un petit village où ils nous ont montré le tissage de cordes à base de coco. Vous savez les toits qui sont en feuilles de palmier. Bon, de toute façon je vous aurais mis les images pour vous montrer. Ils croisent les feuilles de palmier et donc ça permet de faire des toits avec ça. Par contre, ils doivent les changer chaque année parce que ça s'abîme avec le soleil et la chaleur, etc. Et dans ce village, il y avait aussi des hommes qui retapaient un bateau. Donc ça aussi, c'était très sympa, très intéressant. Il y avait 2 guides, enfin une guide et une qui était en stage, mais les deux étaient très souriantes, très sympas. Il y avait 2 bateliers, donc il n'y a pas de moteur en fait sur le bateau. Et donc ils poussaient le bateau avec un très long bâton. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui ont essayé. Moi j'ai pas osé essayer, je me suis dit je vais me foutre à l'eau. Je vais finir à l'eau, c'est pas la peine. C'était chaud, mais quand même j'avais pas très envie de me baigner, dans l'eau verte là. Et c'est hyper physique, en plus il fait ça en plein soleil. Donc vraiment c'est un monsieur il nous a dit 66 ans. Et ben, en fait il a beaucoup de force pour faire ça et c'est toute une technique. On lui a donné un petit peu de sous en partant. Mais vraiment c'est un job hyper physique en plein soleil. Nous on avait déjà chaud à l'ombre, alors lui en plein soleil franchement. Donc pareil, j'ai fait quelques images, vous les aurez vues. Et il y en avait un devant et un derrière du coup qu'on n'a pas vu, qui était à l'arrière du bateau. Donc lui vous aurez pas d'image parce que moi je l'ai pas vu. Donc vraiment excursion réussie de A à Z. Trop bien. Petite chai masala pour reprendre des forces.
Cette fois-ci, c'est pas dans un verre transparent. Bon, je crois qu'on est quand même dans un café plutôt touristique. C'est pas le meilleur chai. On est venu ici pour s'abriter de la chaleur surtout et pour être sous le ventilo parce qu'il fait extrêmement chaud. Dès 15h30, on est rentré à Fort Kochi vers 15h. Trouve un carnet que je vous montrerai après. J'ai juste eu le temps de faire une boutique et là on est donc au café. Et on espère que la chaleur va baisser un petit peu et pour aller se balader peut-être au niveau des filets chinois. Bon, on va voir. Et voici les petits carnets qu'on a trouvés. Donc ça c'est mon carnet de voyage, ça va être mon carnet de voyage de cette année. J'essaie toujours d'en acheter un dans le premier pays qu'on fait, donc là j'ai de la chance, c'est Inde. Donc j'étais quasi sûre de trouver quand même un joli carnet. Mais j'ai eu un peu de mal quand même à trouver un carnet. Parce que là ça fait plus de 2 semaines qu'on est ici. Donc j'ai un peu de retard sur mon carnet de voyage. Avec un éléphant, toujours un éléphant. Ensuite l'année dernière de Thaïlande, pareil. C'était un carnet avec un éléphant. Donc voilà, bien. Et celui-ci c'est pour Julien, il s'est pris un petit carnet. Ils sont jolis quand même les carnets en Inde. Et j'en avais trouvé de beaux avec du patchwork de tissu, plein de tissus assemblés, c'était beau. Mais je pense qu'ils étaient restés trop longtemps au soleil et la couleur commençait à se décolorer, enfin ça faisait vieux carnet quoi, ça faisait pas joli. C'est dommage parce qu'avec le patchwork de tissu c'était très beau, mais bon je pense que j'en trouverai peut-être dans le nord notre passion carnet. Notre première vache en Inde. Ah non, je triche. C'est notre deuxième vache. On a vu une autre. Mais dans le Kerala, il n'y a pas de des vaches partout. Il n'y a pas de vaches sacrées comme on peut voir dans le Rajasthan. On verra après. À Goa, je sais pas. Et troisième vache, jusqu'on se balade. Avec l'oiseau à côté. Par contre on dirait un taureau et il est pas taché. C'est pas un taureau, il a des mamelles. J'en profite pour vous montrer les belles tenues locales, la tenue bleue là, magnifique. Bon allez, on y va. Il y a les 2 oiseaux qui éveillent sur la vache. Bon, ce soir on mange dans le noir parce qu'il vient d'avoir une coupure d'électricité. Et il y a nos plats qui viennent juste d'arriver. Moi j'ai pris un pav bhaji et Julien a pris dosa. C'est lequel que t'as pris? Rava dosa. Et attention, il y a des moustiques. On va peut-être enlever les lumières en fait, parce que là on attire tous les moustiques sur nous. Oh là là, tous les moustiques, vous les voyez? Bon bah du coup on mange dans le noir là. C'est le nouveau concept, mais il y a ce concept en France aussi où vous payez une blinde pour manger dans le noir. Bah là c'est le même prix. Interne en Inde. Oh là là, l'éclair.